Hello à toi, bienvenue dans le podcast Digital Mom. Je suis Julia, graphiste web designer depuis plus de 10 ans. Après avoir connu le salariat et une première expérience en indépendante, il a fallu que je devienne maman pour décider de vivre de l'entrepreneuriat à 1000%. Dans ce podcast, je te parle de mon expertise de graphiste web designer en te donnant des conseils pour améliorer l'impact de ton business grâce à ton identité de marque. Mais aussi tous les sujets liés à la vie de maman entrepreneuse, tels que les nuits courtes, le postpartum, l'organisation, sans oublier un peu de développement personnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite, si tu le veux bien, à télécharger mon bundle de templates Instagram pour pimper tes stories sur mon site studiocreajoy.fr. Allez, c'est parti pour le podcast du jour. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc ça va être l'épisode 0 de ce nouveau podcast. Pourquoi 0 ? Parce que je me suis dit que ce serait bien de se présenter un petit peu, qu'on fasse connaissance, qu'on devienne un peu amis, tu vois. Comme je vais me faufiler dans tes oreilles, je me disais que ça pouvait être sympathique. Donc pour commencer, moi, donc Julia, 36 ans, maman d'une petite fille. Je suis tombée dans la créativité toute petite. Enfin petite, c'est relatif vu que j'ai toujours été très grande. À travers ma maman, qui est toujours une vraie touche à tout. Elle a même une pièce dans l'appartement qui est, en passant, mon ancienne chambre, remplie de objets créatifs, que ce soit la peinture, la mosaïque, pour faire des miniatures, du scrapbooking, de la couture. Et sûrement j'en oublie énormément. Bref, c'est à travers elle que je suis tombée dedans, enfin que j'ai découvert tout ce qui était le dessin, l'art et tout ça. Et j'ai exercé, tant bien grand mot, j'ai participé, j'ai été au conservatoire d'art plastique de ma ville où j'ai pu tester pas mal d'ateliers, parce que tu t'inscrivais à un atelier, tu avais accès à tout. Donc je me faisais plaisir, j'ai pu faire du théâtre, j'ai pu faire de la peinture, donc j'aime pas ça, de la nature morte, de la nature tout court, de la sculpture, de la gravure, enfin bref, j'ai pu toucher un peu à pas mal de choses, donc j'aimais ça, je dessinais tout le temps, je redessinais souvent mes Mickey Parade et mes Picsou Magazine, jusqu'à que je tombe dans les mangas, bien sûr. Enfin, bien sûr, comme si c'était logique. Bien sûr pour moi. Et tout ça pour en arriver donc en troisième. En troisième, on nous demande souvent ce qu'on voudrait faire plus tard. Comme si à 14 ans, on pouvait savoir ce qu'on allait faire de notre vie. 14 ans, sachant qu'on vit à peu près jusqu'à 100 ans, plus ou moins. C'est quand même super tôt. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc bref, à 14 ans, on me disait comme j'aimais beaucoup dessiner, de faire des études d'art. Je t'avouerais que moi, les études d'art, c'était égal peinture toute la journée dans un atelier. Et comme je l'ai dit juste avant, moi, la peinture, j'aimais pas spécialement ça. Enfin, j'aimais pas en fait. Je trouvais ça pas précis, pâteux et tout ça. Enfin, bref, comme je ne la maîtrisais pas, je ne l'aimais pas. C'est QFD, quoi. Même si au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de faire des petits tests de gouache ou d'aquarelle, mais bon, j'y suis pas encore. Peut-être que je te montrerai, sait-on jamais, au détour d'un post Instagram, quand je m'y mettrai. Mais bref, tout ça pour dire que suite à ça, je me suis dirigée vers un bac SMS, donc non pas le bac de texto, bien sûr, une blague récurrente, sciences médico-sociales. Donc c'était un cursus pour aller faire le concours d'infirmier et puis après faire tous les métiers autour du paramédical. Et mon but à ce moment-là, c'était de devenir puéricultrice vu que j'aimais les enfants. Je les aime toujours, vu que j'ai une petite fille, ça serait pas plus mal. Mais je me suis quand même rendu compte que c'était pas un métier qui me faisait vibrer, que j'avais envie plus que ça, voire au contraire. Je voyais plus les contraintes que les bons côtés de la chose. En plus, en cours, je n'y arrivais pas.
On devait, par exemple, apprendre la définition de la santé selon l'OMS par cœur. J'ai jamais réussi à l'apprendre mot pour mot. J'ai essayé les toilettes, j'ai essayé dans la forêt, j'ai essayé en l'écrivant, j'ai essayé tout ce que tu veux. Ce n'est pas rentré. Donc pour moi, je pars du principe que si ça rentre pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Bref, recentrons-nous. Donc j'ai fait ça et comme je n'ai pas eu mon bac, comme je n'ai pas accroché à tout ça, je suis allée travailler tout simplement. Donc et c'est au cours de ces expériences dans le travail que je me suis dit, je me suis redirigée vers le dessin et l'art, mais plutôt l'infographie. C'est à ce moment-là qu'on va dire que l'infographie s'est démocratisée à mon époque, comme si je suis méga vieille de la mort. Pas à ce point-là quand même. J'ai découvert ce que c'était et comme en plus ça alliait le dessin et l'ordinateur et que j'aimais beaucoup l'ordinateur au sens large, j'aimais beaucoup geeker, j'aimais beaucoup tout ça, enfin, le geek avant le geek, tu vois. J'ai tout de suite dit ok, allons-y. J'ai trouvé une formation en 1 an. Je suis allée, je l'ai fait, j'ai eu mon diplôme et tout. Et puis après, j'ai enchaîné des expériences en start-up, en contrat professionnel. Et c'est là aussi où j'ai eu ma première expérience en tant que freelance. Et donc voilà. En gros, pour le côté un peu étude, vite fait, professionnel, on rentrera ou pas dans les détails un jour. Parce que je trouve que c'est pas le truc le plus important du monde, à part si t'es curieux. Et maintenant, en tant que moi et ma personne, je suis plutôt quelqu'un dynamique, hyper sensible, hein. Je pleure sur les téléfilms d'M6 ou voilà, hein, pour dire le niveau de l'hypersensibilité, et encore plus rapidement maintenant que j'ai eu ma fille et que j'ai eu le postpartum et tout ça. On va dire que mon corps il est décuplé là-dessus, enfin mes émotions et ma sensibilité, donc je peux te dire que au taquet les larmes, au taquet. Et tout ça pour dire que voilà, je raconte beaucoup de blagues, souvent pas très drôles, voire incomprises. C'est pas grave, ça me fait rire moi, c'est déjà bien. Je suis donc une geek, comme tu avais pu commencer à l'entrevoir. Je regarde beaucoup de séries, j'ai regardé pas mal d'animes et de dramas. Drama, c'est les sortes de sitcoms japonaises ou coréennes, enfin voilà. J'ai toujours une grande collection de mangas. Je suis une bonne fan d'Harry Potter. Voilà, j'ai même dans une autre vie créé des coussins illustrés que j'avais dessinés avec les éléments de la série Doctor Who, la série anglaise. Donc voilà, c'est pour te dire que quand même c'est un univers fort. Enfin, un attrait de ma personnalité quand même relativement présent et fort. Voilà, tout ça, je pense que tu peux avoir déjà un bon petit mélange de ce que je peux être, de qui je suis, en tout cas pour commencer à faire connaissance. Et maintenant, pour revenir sur ce podcast, sur le pourquoi du podcast, au passage, dans mon ancienne expérience indépendante, j'avais un blog que j'alimentais clairement pas tous les 4 matins, hein. Voire plutôt tous les 4 matins que pas tous les 4 matins. Enfin bref, je faisais un post, il y avait 2 posts dans la semaine, puis après il n'y en avait pas pendant 3 mois et ainsi de suite. Donc, régularité moins 1000. Mais voilà, j'arrivais pas à être... Bon déjà j'avais pas de stratégie, mais je n'arrivais pas à être régulière. Écrire c'était fastidieux pour moi, c'était pas intuitif. Sans parler des fautes d'orthographe. Hein, parce que l'orthographe et la grammaire, on n'est pas spécialement amis. Hein. Je sais pas vous, mais moi, au collège, c'était plutôt un moins 40 sur 20 au dicté que un plus quelque chose, hein, pour te dire que j'avais un problème avec écrire les mots en français. Et donc, je me suis dit que, quitte à faire un contenu à vous partager, que la version podcast était plus accessible et plus facile et intuitif pour moi parce que je parle beaucoup. J'aime envoyer des vocaux qui durent jusque la limite déjà de Facebook, donc c'est-à-dire 1 minute, donc déjà c'est pas beaucoup. Mais sur WhatsApp, vu qu'il n'y a pas de limite, je peux te faire des vocaux de 3 minutes, voire plus. Donc ce sont des mini podcasts pour mes amis déjà.
Donc voilà, voilà, pour ça que le format podcast déjà m'a été... je me suis dit que c'était pour moi. La version vidéo, j'en ai fait un petit peu, mais pour l'instant, je me sens pas prête à y retourner. Même si je pense à des petits trucs, comme une sorte de studio vlog où je pourrais montrer un petit peu l'envers du décor, de mon quotidien d'entrepreneuse, de maman entrepreneuse et tout ça. Mais bon, ça, on verra éventuellement en 2021. Et tout ça pour dire que ce podcast aussi sera donc actuellement pour l'instant une semaine sur deux. Donc vous aurez 2 fois par mois l'opportunité de m'écouter dans vos oreilles. Dans un premier temps, j'aimerais bien pouvoir passer 1 fois par semaine, mais doucement mais sûrement, on apprivoise l'enregistrement qui se fait par téléphone. Donc si c'est pas ouf au niveau du son, excusez-moi. En même temps, petit apprentissage d'audition pour monter tout ça. Donc c'est vraiment pour l'instant fait très simplement en apprenant. Donc j'espère quand même que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous pour le vrai épisode 1 qui parlera du branding, pourquoi c'est nécessaire. Je vous avoue que c'est un sujet qui m'enflamme assez vite, donc je risque d'être un petit peu taquée dans mes échanges, enfin dans mon message, mais ça fait partie de moi quand je suis passionnée par un sujet ou... voilà, il y a tout de suite une sorte de flamme qui m'anime et je parle assez vite, assez énergiquement. Quelquefois, mes amis croient que je les engueule. Non, la plupart du temps, non, parce que ça se verrait plus sur ma tête si je les engueulais. C'est plutôt, voilà, je suis quelqu'un assez passionné dans mes échanges, donc c'est pour ça que je me dis que la version aussi podcast sera encore plus adéquate pour moi parce qu'on pourra encore plus retranscrire ma passion, mon engouement à travers ma voix que juste à l'écrit. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon à quel moment que tu le regardes ou où tu es. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le numéro 1, l'épisode 1, ou alors tout de suite si tu regardes les 2 épisodes d'affilée. Et je te dis plutôt à bientôt.